Il n'y a toujours pas de réponse à la demande de subvention en carburant formulée par le syndicat des industries de Madagascar afin d'aider les entreprises à surmonter les problèmes de délestage. Le gouvernement du Premier ministre Christian Tsaï a présenté sa démission hier lors du premier conseil des ministres conduit par Radjaduel depuis son investiture. Ce gouvernement continuera à assurer la conduite des affaires courantes jusqu'à la formation du nouveau gouvernement prévu pour début janvier, d'après les analystes politiques. Ce gouvernement sera considéré comme provisoire jusqu'à la tenue des élections législatives. Dans l'actualité internationale, suspendu à la position des États-Unis, le Conseil de sécurité de l'ONU doit tenter à nouveau jeudi de parler d'une seule voix lors d'un vote plusieurs fois reporté sur une résolution destinée à accroître l'aide à la bande de Gaza. L'offensive israélienne à Gaza a fait 200 000 morts, a annoncé mercredi 20 décembre le Hamas. Au moment où une visite au Caire du chef du mouvement islamiste et des tractations en coulisses relancent les espoirs d'une nouvelle trêve dans le territoire palestinien assiégé. Une nouvelle trêve pourrait également permettre la libération d'otages, ce qu'espèrent de tout cœur les familles d'otages israéliens. Le gouvernement du Premier ministre Christian Tsaï a présenté sa démission hier lors du premier conseil des ministres conduit par Radjaduel depuis son investiture. Ce gouvernement continuera à assurer la conduite des affaires courantes jusqu'à la formation du nouveau gouvernement prévu pour début janvier, d'après les analystes politiques. Ce gouvernement sera considéré comme transitoire jusqu'à la tenue des élections législatives où les rapports de force doivent normalement déterminer la composition du gouvernement et la désignation du Premier ministre qui, selon l'article 54 de la Constitution, est présenté par le parti ou le groupe des partis majoritaires à l'Assemblée nationale. Il s'agit d'un gouvernement provisoire jusqu'au mandat des nouveaux députés. Le mandat des députés actuels expire en juillet prochain. Pour la formation de ce gouvernement transitoire, il y aura sûrement une ouverture pour que les dirigeants puissent s'asseoir une certaine légitimité et les politiciens doivent être prudents. D'après les députés, la majorité des ministres du gouvernement démissionnaire n'a pas assumé les responsabilités et n'a pas accompli correctement les tâches qui lui incombaient. Le travail accompli n'a pas donné satisfaction. Les députés n'ont pas pu faire leur rapport et les ministres se sont dérobés au face-à-face pour des raisons inexpliquées. Ce qui n'a pas plu aux députés. Il y a aussi d'autres situations qui ont contrarié les députés concernant ces ministres. Par exemple, en ce qui concerne le ministère des Travaux publics, la route Manur-Nusvar-Kemananzar est en complète dégradation. Le bac a coulé. À l'heure actuelle, les politiciens et les associations qui ont supporté Radjaduel au cours de l'élection présidentielle lui font les yeux doux, d'après les analystes politiques. La question se pose de savoir si le prochain gouvernement sera un gouvernement de copinage ou s'il pourra résoudre les problèmes de la population. Une population qui en a ras-le-bol de l'insécurité, de la hausse du coût de la vie, du manque d'eau devenu permanent et des délestages incessants. La demande de subvention en carburant formulée par les entreprises afin de les assister dans la résolution des problèmes liés à l'électricité demeure sans réponse depuis 2 mois, a déploré aujourd'hui le syndicat des industries de Madagascar. Selon les explications, les entreprises, qu'elles soient de petite ou grande envergure, éprouvent des difficultés à se redresser en raison des fréquentes coupures de courant. L'approvisionnement en électricité demeure une préoccupation majeure pour les entreprises. Cependant, malgré ces problèmes, nous gardons un état d'esprit positif. La direction d'une entreprise exige une vision optimiste afin de favoriser son développement.
Cette perspective positive stimule la recherche de solutions au sein du secteur industriel. Une de ces solutions implique une collaboration avec le gouvernement et nous espérons que cela puisse se concrétiser pour la promotion et le développement de l'industrie au cours de l'année prochaine. Plusieurs entreprises ont déjà été contraintes de suspendre leurs activités en raison des pertes engendrées par les problèmes d'électricité. Le syndicat des industries de Madagascar rapporte que les entreprises sollicitent une subvention pour compenser les coûts du carburant utilisé par les groupes électrogènes. Face au problème d'électricité, les entreprises ont dû mobiliser des ressources telles que l'utilisation de groupes électrogènes pour maintenir leurs activités. Pour cette année, un accord a été conclu avec le gouvernement concernant des infrastructures destinées à résoudre les problèmes d'électricité. En attendant l'implantation et la mise en service de ces dernières, nous avons sollicité une subvention pour compenser l'utilisation des groupes électrogènes. Nous sommes actuellement en pleine concertation à ce sujet. La collaboration avec le gouvernement vise à introduire l'énergie solaire, caractérisée par une production autonome dans les entreprises. Parallèlement, une demande de subvention pour le carburant a été formulée et est en cours de traitement par le gouvernement. La promotion de l'économie interne repose essentiellement sur la production des entreprises. Actuellement, 80% d'entre elles opèrent encore dans un cadre illégal. Ces entreprises informelles constituent un poids pour l'économie nationale, selon les explications. En réponse à cette situation, le Centre de gestion agréé des petites et moyennes entreprises a été créé aujourd'hui au sein du syndicat des industries de Madagascar. L'objectif est de faciliter l'intégration de ces entreprises informelles dans le cadre légal, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement et la Direction générale des impôts de Madagascar. Le taux de recouvrement fiscal a enregistré cette année une augmentation de 14% par rapport à l'année précédente, selon le directeur général des impôts aujourd'hui. L'impôt perçu cette année est estimé à plus de 4 000 milliards d'ariary. Cette tendance à la hausse devrait se poursuivre pour l'année 2024. Le secteur de l'industrie et celui du commerce ont contribué à l'augmentation du recouvrement fiscal. Bien que l'année ne soit pas encore terminée, on estime que cela a atteint 4 233 milliards d'ariary, soit une augmentation de 14% par rapport à l'année précédente. L'objectif pour l'année prochaine est ambitieux. Ces 4 233 milliards d'ariary devraient remonter à 5 000 milliards, soit 5 492 milliards d'ariary pour l'impôt local en 2024. Selon les statistiques, le nombre de contribuables à Madagascar était d'environ 375 000 en 2019. Il a atteint 1 million en 2022. Les autorités ont fixé comme objectif d'atteindre 5 millions de contribuables d'ici 2028. Selon les explications, la Direction générale des impôts est actuellement en phase d'étude de la possibilité de rembourser des entreprises. Il y a effectivement un retard dans les remboursements des entreprises. Les bénéficiaires de ces remboursements ne se limitent pas aux entreprises exonérées d'impôts, mais comprennent également les entreprises exportatrices. Des efforts ont été déployés pour rassembler les documents nécessaires et nous nous appliquons actuellement à faire progresser le processus. En raison de multiples irrégularités, de nombreux fonds provenant des impôts n'ont pas encore été versés au trésor public. Rappelons que plusieurs communes ont signalé que le versement des impôts que le gouvernement doit leur allouer n'a pas eu lieu depuis des mois. Une situation qui entraîne la suspension de plusieurs travaux de développement dans ces localités. Le taux de participation des femmes dans la vie politique malgache est actuellement faible, a déploré le Conseil national des femmes de Madagascar. Seulement 11% des femmes malgaches occupent des postes de députés, 10% sont conseillères communales et 5% exercent la fonction de maire.
Le manque de ressources est l'un des obstacles qui entravent leur développement dans la sphère politique. Mais il y a également un manque de volonté de prendre des responsabilités selon les explications. La raison de ce faible taux de participation des femmes aux élections est multiple. Tout d'abord, il y a l'obstacle économique, avec les frais à payer, tels que la caution lorsqu'on se porte candidat. Les femmes, étant souvent confrontées à des difficultés économiques, sont particulièrement affectées par ces aspects. Par ailleurs, il existe chez nous des violences faites aux femmes engagées en politique, ce qui dissuade certaines de se porter candidat aux élections. Le manque de confiance en soi et la méconnaissance des fonctions réelles du poste constituent également des obstacles, même si elles ont réellement le désir de se porter candidate. Un atelier s'est tenu aujourd'hui à Anoussi dans le but de renforcer les compétences et les savoir-faire des femmes en termes de politique. L'objectif est d'augmenter le nombre de femmes participant aux élections selon le Conseil national des femmes de Madagascar. Il souligne que le respect de l'égalité entre les hommes et les femmes ne se reflète plus dans notre pays. Les personnes handicapées ont le droit d'accéder à un travail décent, tout comme chaque citoyen, car elles ont également des compétences et des connaissances. Tel a été le leitmotiv aujourd'hui durant l'événement dédié aux personnes handicapées qui s'est tenu aujourd'hui à Mbava-Tukana. Un événement qui a réuni plusieurs associations qui accueillent et forment des personnes handicapées. Il s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées, le 3 décembre. Pour ces associations, les personnes qui présentent un handicap mental ont des compétences, mais le problème réside dans le manque de centres de formation adaptés à leurs besoins. Les gens pensent souvent que ces personnes sont incapables de travailler, mais en réalité, elles en sont tout à fait capables. Notre objectif est précisément de permettre à ces individus de ne plus constituer un poids pour leurs parents et de gagner en indépendance au sein de la société et dans leur vie. Au sein de l'association Sarbid, nous prenons en charge ces personnes afin de les former et de les aider à subvenir seuls à leurs besoins pour réduire leur dépendance à l'égard de leurs parents. Nous leur offrons également des formations sportives et les encourageons à participer à des compétitions car elles en sont tout à fait capables. Outre la prise en charge des enfants présentant un handicap par le biais de diverses associations, leurs parents ont également bénéficié de nouveaux emplois selon les explications. En ce qui concerne Mbava-Tukana en particulier, un projet de tri des déchets a été mis en place pour lutter contre le changement climatique. Nous avons le projet Vivavuna Yatkiani Fiuvavan Tetrand qui lutte contre le changement climatique. Un groupe de femmes au sein de ce projet va sensibiliser les citoyens sur le changement climatique et sur les moyens d'y faire face. Ces femmes vont également initier les citoyens au tri des déchets, à la création d'engrais et de charbon, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique et à la protection de l'environnement. La participation des personnes handicapées à diverses activités et loisirs communautaires a également été encouragée. Le plaidoyer en faveur de leur accès à un travail décent en fonction de leurs compétences et de leur expérience s'est également poursuivi. Nous parlons au nom des personnes en situation de handicap. C'est pourquoi nous organisons un panel pour sensibiliser les citoyens aux réalités de ces individus en situation de handicap. Au cours de ce panel, ces personnes auront l'opportunité de partager leurs problèmes, tels que ceux liés au transport ou à l'éducation. Elles auront ainsi l'occasion de faire comprendre aux citoyens les défis qu'elles rencontrent. Que cela ne soit plus des oui-dire. Chaque année, nous recherchons des moyens innovants pour célébrer cette journée internationale avec pour objectif d'améliorer la situation des personnes en situation de handicap à Madagascar. Un travail décent pour les personnes handicapées a été le thème choisi pour cette célébration à Mbava-Tukana cette année. Selon les statistiques, 7,5% des Malgaches présentent un handicap. Cependant, seulement 1 à 1,% de ces personnes handicapées sont incluses dans le monde du travail malgré les diverses prises en charge et formations qui leur sont dispensées.
Des passagers et un chauffeur ont été blessés ce matin sur la route nationale numéro 4 lors de l'attaque d'un taxi brousse moins d'1 kilomètre avant d'entrer à Anjan-Fask. Les bandits ont réussi à dérober plusieurs sommes d'argent et des objets de valeur aux passagers. C'était à moins d'1 kilomètre avant d'entrer à Anjan-Fask. Il y avait un barrage sur la route. Notre chauffeur s'est arrêté brusquement. Les assaillants ont brisé les vitres et les ampoules du véhicule. Le véhicule a été endommagé et ils ont agressé le deuxième chauffeur qui conduisait. Armés d'une grande lame, ils ont exigé de l'argent, semblant cibler quelqu'un en particulier, probablement informé qu'une personne aisée transportait une somme importante dans le véhicule. Après avoir agressé le chauffeur, ils ont pris l'argent de leur versement. Ils ont ensuite sorti le premier chauffeur qui dormait et l'ont également agressé. Ensuite, ils ont cassé les vitres restantes et ont pris tous les téléphones et l'argent des passagers. Selon les explications, l'insécurité règne sur la route nationale en cette période de fête de fin d'année. Les autorités insistent sur la nécessité des caravanes de véhicules pour assurer la sécurité des voyageurs.